avait une école, M. Gérard se rappellera, on avait une école que M. Thurière avait démolie et la mosquée, ils nous ont donné un chapiteau à l'époque. Oui, je me rappelle. Dans la mosquée, et ils nous ont donné une école en attendant qu'on construise notre école à la mosquée. Oui, je me souviens. Donc ça c'était à titre provisoire en attendant que vous puissiez sans solution, voilà, sans culturel. Voilà, qui est le projet. Voilà, c'est bien, d'accord. Et ça a changé l'année dernière et cette année, quand on a installé ces tableaux, mais la fréquentation, l'absentéisme des enfants, ça a changé. Donc là, les cours, ça se passe de quelle heure à quelle heure, quel jour? On l'utilise surtout l'après-midi, les week-ends, samedi, dimanche, et quelques soirs de la semaine. Et éventuellement, si la Loire continue sur sa position que mercredi il n'y a pas école, on rajoutera des classes de cours. Je ne sais pas votre position par rapport à... Est-ce que c'est... La position de la municipalité, c'est d'être, dans un premier temps, d'abord opposé à la réforme des rythmes scolaires, parce que ça désorganise énormément d'abord la vie de famille, la vie des associations qui proposent des activités, qu'elles soient culturelles ou sportives, notamment les mercredis, qui s'appuient beaucoup sur des bénévoles. Donc c'est délicat de pouvoir bénéficier de cette disponibilité au moment qui nous arrange nous, bien sûr. Ensuite, d'avoir 1 heure chaque jour pour des activités qui finalement se restreignent à 40 minutes effectives, c'est peu pour développer des activités intéressantes. Ensuite, on a des problèmes de personnel, il faut trouver des animateurs en capacité d'intervenir. Dans le même temps, le gouvernement fixe le seuil du temps partiel à 24 heures par semaine. Donc c'est-à-dire qu'on est obligé de confier un nombre d'heures minimum au personnel qui va travailler à temps partiel. Et trouver 45 minutes tous les jours, enfin, c'est très compliqué, donc on n'a pas le personnel en face. Et le dernier point, c'est que ça coûte très cher, on l'a évalué à un peu plus d'1,5 million d'euros pour Saint-Étienne par an, qui ne sont pas prévus aujourd'hui. Si on garde le principe de la gratuité pour les familles, ce qui est plutôt l'option qu'on a retenue. Donc ça c'est notre position, on est contre, voilà pourquoi. On s'est associé au recours fait au Conseil d'État avec l'Association des maires de la Loire. Et puis nous avons écrit au ministre pour lui expliquer pourquoi ça nous paraissait une mauvaise loi. Les conseils d'école, enfin le conseil national d'éducation nationale s'est prononcé contre à 32 voix sur 35. Les parents y sont aussi opposés. Il y a beaucoup de chronobiologistes qui reconnaissent que pour l'enfant, l'intérêt il est quand même mineur. Donc ça c'est notre position. D'un autre côté, l'inspecteur d'académie nous dit très clairement que lui il appliquera la loi, c'est lui qui salarie les enseignants. Ça veut dire qu'il organisera leur temps de travail sur 4 jours et demi, et que si on n'en tient pas compte, eh bien les enfants se retrouveront le mercredi ou les jours à partir de 15h30 sans accompagnement, donc en gros sur le trottoir, pas pour schématiser, et que la responsabilité nous incombera. Donc on a plutôt un soutien des familles dans notre position, mais en même temps, quand va arriver le mois de septembre, ces familles elles vont nous dire bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc à la fois on est opposé, puis là on a un discours ferme d'opposition, et en même temps on travaille malgré tout à une organisation, parce que si au mois de septembre le ministre ne cède pas, on ne peut pas laisser les familles dans cette situation. Pour 6 classes, intervenir dans les 12 000 euros. Pour les 6 et ça comprend le tableau, plus tout l'équipement. On a bien négocié avec le gars, et on a essayé justement de lui dire on peut servir de modèle pour qu'il puisse renouveler effectivement Parce que ça, c'est le tableau interactif. Parce qu'il y a aussi des vidéoprojecteurs interactifs. C'est une variante. Il est garanti à vie, justement, c'est un des tableaux qui garantit à vie parce qu'il n'est pas économisé. Ça permet finalement de découvrir que les enfants progressent très très vite. Et donc finalement, on va démarrer également pour cette année le soutien scolaire pour les enfants avec ça, dans d'autres matières. Et par exemple, ce qu'il me disait, je crois que c'était l'Algérienne, quand il lançait une feuille d'exercice, chacun remplissait sur sa tablette la réponse, et la prof, non c'est Saint-Louis, ils ont lancé cette classe. Ah oui, en 6e. Et ça permet de faire des cours en fait.
s'il y a besoin voilà, d'une intervention, on peut leur en parler parce qu'on a de bonnes relations. Puis c'est des gens qui sont. Oui, c'est le portail en fait qu'il faudrait pouvoir ouvrir. De toute façon, ils sont surveillés pendant les récréations. Oui, il y a toujours des bénévoles qui sont là. Parce que c'est vrai que c'est dommage d'avoir un chouette terrain qui doit regarder derrière les grilles. Ça c'est fini. Je vais vous donner ça. Je disais comme quoi, par rapport à. On est en train de préparer un livre pour Sa Majesté pour le mois de Ramadan. Vous savez, bientôt c'est le mois de Ramadan. Et dans la causette de Ramadan, je vais lui remettre le livre qui parle de la mosquée et le projet de centre culturel. En forme d'une sorte de book. Il y a le mot de recteur et je voudrais aussi le mot de monsieur le maire de la ville qui sera dans le livre qu'on va mettre pour remettre au roi. C'était justement le projet et c'était dans l'objectif de demander justement le nom de Sa Majesté à cette mosquée pour pouvoir effectivement aller à l'étape seconde et de...